C'est un métro où il y a énormément de harcèlement et d'agression contre les femmes. Il y a plusieurs hommes qui se tiennent ici puis qui harcèlent et agressent les femmes quotidiennement. Donc, on a décidé de faire la mobilisation ici pour que leur dire que ça s'arrête et qu'il y ait de plus en plus d'occupations féministes au métro. Yeah! On nous assassine parce qu'on est femmes. En 2020, au Canada, il y a eu une femme tuée par un homme tous les 2 jours et demi, selon le dernier rapport de l'Observatoire canadien de féminicide pour justice et responsabilisation. En 2020 seulement, on parle de 160 femmes assassinées aux mains d'un homme violent au Canada. Dans la plupart des cas, ce sont des meurtres commis en contexte de violence conjugale, qu'on appelle souvent et à tort conflits familiaux. Cette violence se perpétue et se maintient grâce à des systèmes patriarcaux omniprésents qui assurent l'inégalité entre les sexes. Les femmes sont en sécurité nulle part, que ce soit dans la rue ou à la maison en relation intime. Quand on nous dit de faire attention quand on sort et qu'il fait noir, on pourrait se faire violer si on sort de chez nous. De faire attention à comment on s'habille, puis de faire attention à nos verres. Puis en plus, on nous enseigne que c'est normal. On éduque les femmes depuis qu'elles sont tout petites pour qu'elles aient peur et qu'elles fassent toujours attention. Puis si elles ne le font pas, puis qu'il leur arrive quelque chose, ben on les aura prévenues. En plus d'être en danger quand elles sortent, les femmes sont aussi en danger dans leur propre maison, alors qu'elles devraient être en sécurité. Mais non, les femmes sont en danger chez elles, dans leur propre demeure, avec l'homme qu'elles aiment, qu'elles fréquentent, qu'elles ont marié, l'homme avec qui elles ont eu des enfants. Ces hommes... Allô? Ça marche plus? Mais... Il y a quelque chose de débranché. Allô? Ah oui! Oh! Ah. Ça casse Allô, 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 allô? Allô? Allô, 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 allô? Lui avec les câbles. Allô, allô, allô? Je sais pas pourquoi. Allô? Parce que si je le fais même, on m'entend pas si bien, non? On t'entend. On t'entend, demain, sur la touche ton micro, prends ton micro et non, touche ton micro. Allô, 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 non, mais allô? touche le long, là. On a du son, là. Allô? Ah! Électricienne. Bon, ok, on va le tenir de même. Bon, ben, désolé, c'est un peu intense, puis bon. Je vais repartir la phrase avant pour vous donner un petit continu. Mais non, les femmes sont en danger chez elles, dans leur propre demeure, avec l'homme qu'elles aiment, qu'elles fréquentent et qu'elles ont marié. L'homme avec qui elles ont eu des enfants, ces hommes risquent de les tuer. Mais encore là, c'est de notre faute si l'homme avec qui on sort est violent. On est responsable de ce qui nous arrive. Même quand on se fait tuer, c'est de notre faute. Elle avait juste à pas s'habiller de même. Elle ne se serait pas faite violer. Elle avait juste à pas boire. Elle avait juste à écouter puis à faire attention. Elle avait juste à quitter son chum violent. Elle retournait avec lui, donc elle l'aime. Elle avait juste à divorcer puis partir avec les enfants. Elle avait juste à pas se faire tuer. Mais dites-moi donc, vous autres, pourquoi on continue d'éduquer les femmes en disant de faire attention? Pourquoi on n'éduque pas les hommes à pas abuser, à pas être violents, à respecter les femmes? Pourquoi? Pour qu'on ait peur. Pour que les violences machistes se perpétuent. Ça peut être temps qu'ils se prennent en main, eux autres. Pour que le pouvoir des hommes se maintienne, ainsi que les rapports de force. Parce que voyez-vous, la vérité, c'est que les femmes ne sont pas libres pour vrai. On fait semblant, mais au fond, on préfère encore que les femmes n'aient pas trop de pouvoir et qu'elles continuent d'être au service de la société patriarcale. Et tout ça, s'il vous plaît, en étant gentilles, douces, patientes, compréhensives et souriantes. Mais les femmes, lorsqu'elles prennent leur courage à deux mains et dénoncent les violences qu'elles subissent, elles font face à une société et à un système lourd et injuste. Elles portent le fardeau des préjugés et doivent être une victime parfaite, toujours cohérente, toujours crédible, pour être crue et entendue.
Elle porte aussi le fardeau judiciaire. Aussi parce qu'on ne parle pas de la responsabilisation des agresseurs, de leur choix d'utiliser la violence pour dominer une personne. Non, on ne parle pas des agresseurs, on parle des victimes. On les questionne, on remet leurs paroles en doute, on les juge, on les fait sentir coupables, on leur dit qu'il n'y a rien à faire, que c'est pas si grave, qu'elles capotent, qu'elles exagèrent, qu'elles sont responsables. On les ramène à leur apparence physique, on leur dit ce qu'elles ont dit, ce qu'elles ont fait ou ce qu'elles auraient dû faire. Pourtant, il ne devrait y avoir aucune justification et d'excuse face aux violences que subissent les femmes, sauf la responsabilisation des agresseurs. La violence conjugale, c'est un choix. C'est pas une maladie mentale ou une perte de contrôle. Les hommes sont responsables des actes qu'ils commettent dans le but de dominer et d'avoir de l'emprise sur leurs victimes. Cessons de trouver des excuses. Ils agressent, il est responsable. Il est violent, c'est inacceptable, point final. On nous dit qu'il fallait se marier et être en couple avec un homme pour être heureuse. On nous a fait croire au prince charmant, mais c'est tout le contraire. Ce serait peut-être même lui le gros méchant loup, la personne la plus dangereuse que nous aurons rencontrée dans notre vie, qui voudra avoir le contrôle et l'emprise sur nous, qui voudra nous posséder. On n'aura pas peur de le laisser pour peur de se faire tuer, qui finira par nous tuer. Parce que ça commence jamais avec un coup de poing ou des menaces de mort. La violence conjugale commence avec la rencontre d'une personne merveilleuse, de qui on tombe amoureuse, qui nous fait vivre des beaux moments, nous fait rêver, nous donne espoir. Une personne en qui on a confiance et qui apprend à nous connaître. Une personne qui nous promet des choses, qui s'excuse au bon moment, qui promet de ne plus recommencer et qui nous convainc de ne pas partir. L'homme violent apprend à nous connaître, ce qui lui permet de choisir et de toucher nos points sensibles pour continuer tranquillement son emprise. Il la construit. Une fois en confiance, il pourra nous faire douter davantage de nous-mêmes. Et peu à peu, l'emprise s'installe. La violence conjugale s'exerce à travers d'un cycle stratégique dans lequel l'agresseur tente de mettre continuellement en échec toutes les réactions de la victime pour pouvoir la garder sous son contrôle. C'est un rapport de force. Ce n'est pas une dynamique où deux personnes sont tour de rôle agresseur et victime. Ce n'est pas une chicane de couple. C'est un enchaînement de stratégies utilisées par l'agresseur dans le but de dominer sa victime. La violence conjugale est intentionnelle et préméditée. Elle vise à dominer et terroriser la victime. Elle s'exerce à travers un cycle qui se répète et s'intensifie. Peu importe si l'homme qui perpétue cette violence a lui-même été blessé, a vécu de la violence dans son enfance ou a même des problèmes de santé mentale, peu importe, c'est toujours lui qui choisit de prendre ce pouvoir et ce contrôle. C'est lui qui choisit d'utiliser ses privilèges masculins pour détruire et dominer les femmes à ses côtés. Malgré ce qu'il vous fait sentir dans l'intimité, il se peut qu'à l'extérieur de chez vous, il soit fin, adéquat et que les gens l'aiment. Il se peut que votre entourage ne vous croie pas et dise que c'est normal, qu'il n'est pas parfait. Il se peut que vous doutiez de vous, que vous ayez l'impression d'être folle et que c'est vous le problème. Voilà une réaction bien connue d'une personne qui vit de la violence conjugale. Mais vous n'êtes pas folle, puis on vous croit.